L'outil de cartographie, il est assez utile. Souvent, alors il est difficile, enfin, il est à la fois facile et difficile à mettre en œuvre, parce que souvent la cartographie, le côté référencé, répertorié, tout ce que chacun fait sur un sujet, c'est des choses qu'on sait faire. Par contre, parfois, c'est plus difficile de le rendre un peu dynamique, c'est-à-dire de montrer comment est-ce qu'il y a des complémentarités qui s'exercent entre chacun, et puis de le mettre à jour. Mais c'est un exercice qui a vraiment son importance parce que, en fait, la cartographie, qu'est-ce qu'elle va permettre? Elle va permettre de rappeler ce que l'on veut faire ensemble. Elle va permettre de mettre en lumière comment chacun, là où il se situe, va être en capacité d'apporter un élément de réponse à la problématique partagée. Il peut être utile cet exercice de cartographie pour justement, par exemple, modéliser des parcours d'accompagnement. Je vais vous expliquer dans l'exemple juste après. Ou il peut aussi, parfois aussi, justement faire émerger le fait qu'il y a des manques par rapport à des besoins qu'on observe sur le territoire ou même par rapport aux objectifs dont on se dote. Et donc, il va pouvoir peut-être favoriser le fait de faire créer des actions communes parce qu'elles manquent par rapport aux problématiques qu'on a identifiées. Alors, pour vous donner un exemple de cartographie, qui n'est pas forcément joli, je le conçois, mais qui a un côté fonctionnel. Ici, c'est une cartographie, par exemple, qui a été réalisée dans le cadre d'une expérimentation qu'on a accompagnée avec la ville de Mulhouse, qui reliait différents services de la ville, la maison des associations et des acteurs associatifs. Alors, leur enjeu, bon, ce n'était pas des questions d'emploi, c'était des questions d'engagement des jeunes. Mais on retrouve un peu une problématique commune qui peut être de comment, notamment, on modélise des parcours d'accompagnement. Et en fait, cette cartographie, elle a consisté tout simplement à venir rappeler quelle est l'ambition. Donc tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur cette vision commune, dans une cartographie, on commence par rappeler, par poser cette vision commune. Qu'est-ce qu'on veut faire ensemble? En résumé, leur vision commune, leur ambition commune, c'était vraiment de faire des jeunes acteurs des territoires, des politiques publiques et des décisions qui les concernent. Et puis d'avoir identifié que pour rendre ça possible, il y a plusieurs autres aspects à travailler. Il y a le fait de pouvoir permettre à chaque jeune d'accéder à ses capacités. Et puis aussi de créer des liens de coopération pour que chacun agisse là où il peut en fonction des besoins des jeunes accompagnés. C'est-à-dire que un jeune, c'est toujours bizarre de dire un jeune, faut pas dire le jeune, mais un jeune, il y a une pluralité en fait de jeunesse sur un territoire. Il y a des jeunes étudiants, des jeunes qui sont décrocheurs, ils n'ont pas les mêmes besoins. Mais si on partage une ambition commune de les rendre acteurs des territoires, il faut à la fois pouvoir aller les chercher et pouvoir les accompagner avec les dispositifs dédiés qui ne seront pas les mêmes en fonction de leur situation. Et ce que cette cartographie vient dire, c'est ça, et à la fois dire que peut-être pour des jeunes qui ont déjà besoin de commencer à raccrocher, il va falloir qu'on aille chercher tous les acteurs qui font ce travail justement d'insertion et de développement des capacités. Pour des jeunes qui sont déjà un peu plus sensibilisés, on va peut-être aller pouvoir leur proposer des dispositifs de démocratie participative. Et en fait, la cartographie, elle vient rappeler l'objectif, elle vient rappeler les dynamiques d'action qui rendent possible l'atteinte de l'objectif. Donc en l'occurrence ici, pour rendre possible la participation des jeunes, il faut développer leurs capacités, avoir des dispositifs de démocratie participative, appuyer leur envie d'engagement, de faire du bénévolat, et on peut appuyer aussi leur envie d'initiative, de créer des entreprises, de créer des associations, etc. Et dire que tous ces acteurs-là contribuent au même objectif. Et la cartographie dit ça, et elle permet en fait derrière de modéliser tout simplement le parcours d'accompagnement. Derrière, ce qui a permis cette cartographie, c'est que tous les acteurs qui ont contribué à faire cette cartographie, ils se sont créés un peu leur boussole pour se dire, moi à un moment donné, j'ai accompagné un jeune sur un besoin, il en exprime à nouveau auquel je ne suis pas capable de répondre, mais parce que j'ai créé ce lien de coopération, parce que j'entretiens le lien de coopération avec d'autres acteurs, je vais pouvoir le flécher vers un autre acteur. Et la cartographie permet ça et donc permet vraiment de modéliser des parcours d'accompagnement.